« 1954. La métropole est entrée de plain pied dans les 30 Glorieuses. Les Français découvrent les joies de la société de consommation. Paris est à nouveau le centre de l'activité économique et culturelle. À 10 000 km de là, en Indochine, l'armée française est enlisée depuis 8 ans dans une guerre coloniale au milieu des rizières et de la jungle tropicale. Hanoï. Le gouvernement français cherche le soutien de l'opinion publique en mettant en scène son œuvre pacificatrice. Images rassurantes de soldats protecteurs, cohabitation pacifique entre indigènes et colons, rien ne laisse transparaître la réalité d'une situation devenue critique. En 1954, à l'exception de quelques villes comme Hanoï, la quasi-totalité du delta du fleuve Rouge est passée sous le contrôle du Viet Minh. L'armée française décide alors d'installer au nord-ouest du pays un camp retranché à Dien Bien Phu afin de faire obstacle aux renforts chinois qui transitent par la frontière nord. Isolé, dans une cuvette encerclée de montagnes, le site est choisi car il possède déjà une piste aérienne héritée de l'invasion japonaise. Le 20 novembre 1953, une première vague de 2650 hommes est parachutée. Le camp est aménagé, les tranchées sont creusées, sommairement défendues par des barbelés ou des sacs de sable, mais aucun ouvrage en béton n'est construit, ni aucun souterrain. Pendant que les images soulignent la préparation méthodique de l'armée, le Viet Minh perce dans les montagnes une route pour acheminer hommes et artillerie lourde autour du camp. Ces images traduisent la force tranquille de l'armée. Le territoire est conquis, aménagé, maîtrisé. Le déploiement de moyens aériens et de l'artillerie illustre la puissance et la détermination. Les opérateurs mettent en scène leurs camarades dans des scènes peu réalistes. Images inexploitables qui dormiront dans les fonds d'archives. L'armée veut associer la bataille aux grandes heures de l'histoire française. De même que Verdun avait sa voie sacrée par où déferlaient les camions d'hommes et de munitions, Dien Bien Phu a son pont aérien et ses tranchées.
L'armée tente d'établir un parallèle avec Verdun pour légitimer la présence française. Abnégation, sens du devoir, courage, patriotisme doivent rappeler le sacrifice des poilus. En réalité, la défaite de Dien Bien Phu marque la fin de la présence française en Indochine. Conflit colonial lointain, douloureux, absence des appelés qui mobilisent l'opinion publique, autant d'éléments qui ont participé à évincer de la mémoire collective la guerre d'Indochine au profit des 2 guerres mondiales et de l'Algérie. Éclipsées, les images de l'Indochine n'ont pas été regardées pour elles-mêmes, mais par le prisme d'autres guerres. 30 ans plus tard, les images de la guerre du Vietnam qui nourriront l'imaginaire collectif sont issues de films hollywoodiens comme Apocalypse Now ou Full Metal Jacket. Soldats pataugeant dans les rizières, combats épiques, parachutage et balais d'hélicoptères, cette esthétique de la guerre est déjà présente dans les films tournés par les opérateurs français pendant la guerre d'Indochine.